Alors je vais démarrer tout de suite en mettant les pieds dans le plat par une question directe. C'est quoi être protestant aujourd'hui? Oui, alors je vous répondrai d'abord en disant qu'être protestant aujourd'hui, c'est aussi être simplement un chrétien. Un chrétien qui vit dans la foi, le thème de la foi est très important, qui vit de la parole de Dieu, qui lui donne une liberté intérieure. Cette liberté ne lui est pas donnée par des rites, ni simplement par une appartenance à une communauté ecclésiale, mais par la parole de Dieu. D'autre part, le protestant exprime la liberté intérieure qui lui est ainsi donnée, le thème de la liberté est très important, à travers la solidarité aussi avec son prochain. Liberté, amour se rejoignent, la foi conduit aux œuvres, même si ce ne sont pas les œuvres qui rendent l'homme juste devant Dieu, mais ils sont la conséquence ou les fruits de la foi. La fraternité, on sent qu'en par les temps qui courent, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais finalement, est-ce qu'il est utilisé à bon escient? Oui, le terme, quel que soit le terme, ce qui est visé par le terme, c'est de dire que l'homme n'est pas un être qui vit pour lui-même, mais qu'il vit à la fois en relation avec Dieu, c'est le thème de la foi, mais aussi en relation avec son prochain. Et tout ce que Luther peut dire de la sanctification et des conséquences de la foi, des fruits de la foi, au fond débouche d'une certaine manière sur la fraternité, à savoir que nous exprimons notre foi aussi par l'attention portée aux autres, en particulier aux hommes et aux femmes dans la détresse. Donc il y a le thème de la solidarité et d'une certaine manière aussi le thème de la justification par la foi conduit à un nouveau regard sur la condition de notre prochain, puisque cela permet de dire qu'un être humain reste un être humain, même s'il ne réussit pas, même s'il commet des fautes, il y a toujours ce regard de Dieu et ce que nous appelons la grâce qui lui permet d'exister. Et c'est en témoin de cette grâce que s'effectue aussi le regard que nous portons sur les autres. Nous cherchons d'une certaine manière à transcrire cet amour de Dieu dans le domaine de la fraternité et dans le domaine justement de cet amour solidaire des plus faibles. S'il y avait un fait marquant, un ou plusieurs faits marquants décisifs qui ont permis le déploiement de la réforme au début, ce seraient lesquels pour vous? Il y en a deux. Il y a celui que célèbre cette année, à savoir l'émergence des 95 thèses, dont on ne sait pas très bien, ou tout à fait sûrement si elles ont été attachées, mais affichées. Mais en tout cas, c'est l'un des deux faits. Le fait est que ces thèses ont été très répandues et ont conduit peu à peu à la rupture. Et puis l'autre fait, évidemment, c'est la comparution de Luther à Worms, quand il dit face à l'empereur et aux puissants de ce temps qu'il est lié dans sa conscience à l'écriture sainte et qu'il ne peut donc pas révoquer ce qu'il considère comme le message central, le message libérateur de l'Évangile.